On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Une séance de musculation à 200 D'ailleurs, on n'a jamais vu la séance. On n'a jamais vu la séance de musculation. On l'attend toujours. Et on l'a pas non plus vu sur le corps. Hein. On se doute bien qu'il n'y a rien eu du tout. Putain. Ok. Hop. Et en gros, tout ça, ça va être pour 205 €. Donc moi, j'allais grind et l'objectif, il est là. 205 €, let's go. Ok, les gars. 205 € la séance de sport. Elle fait des vraies séances de sport, frérot. Ah ouais, il découvre pas. Je trouve sur la table pour ma deuxième session. Ici, j'ai As d'Abof, Big Plan, que d'offre un joueur assez tight qui a Open 12, déflexion de call. Ouais, joueur tight, open 12. On est quelle position? On est bébé, il open au cutoff. Attends, c'est un. Mais J'ai As d'Abof en Big Plan, que d'offre un joueur assez tight c'est de la intro. Ouais, c'est de la intro. Ouais. qui a Open 12, déflexion de call. En vrai, je préfère raise. Genre. Je préfère le transformer en bluff et aller mettre de la pression si c'est un joueur tight et qui nous respecte. Mais vas-y, good. Genre les deux options. C'est pas un blunder. On contrôle pas, des faits de choix hors de position, etc. Je vais pas me sentir mal à l'aise déjà face à un profil comme ça. Si j'ai call, on arrive sur un flop As 3. C'est vrai que s'il est pas à l'aise contre le profil, c'est pas plus. Ouais, après, c'est un problème si t'es pas à l'aise contre le profil, Ouais. c'est toi qui dois le mettre mal à l'aise, vraiment. Ça, c'est vrai aussi. Genre là, tu dois. Enfin, mec, en fait, les nits, tu dois vouloir les tabasser, tu vois, tu dois vouloir les mettre paillimbe. C'est le but. C'est ça qui est drôle en plus. C'est trop drôle. C'est trop drôle de mettre des spots de 5 bêtes contre des nits, ils sont là, ils sont en panique et tout. 4. Donc je décide de check, toujours dans l'optique de laisser du coup le razor initial et pas mal code conseiller As 3, etc. Etc. As-3. As-3, bah voilà quoi, toutes les mains. Deux As, quoi, il reste un combo. Ici, décide de bet 10. Aucun intérêt pour moi de raise, je décide de Bah, en vrai. Pourquoi pas raise? Ouais. En vrai, le mec il a tous les As inférieurs. Ouais. Il a As 10, As valet. As 3, peut-être qu'il aurait size plus cher. Ah, deux As aussi. Il a pas énormément de As 3, As 4, c'est pas un, enfin, c'est un joueur tight. Les 3, 3, 4, 4, il les aurait peut-être joué en limp. Il n'est pas des gros size. Il a souvent des As 6 inférieurs. Donc en vrai, pourquoi pas raise pour garder le lead, value. Là, le problème, c'est que tu vas te mettre dans une situation où, quand tu calls et qu'il va te parpaing, en fait, il va te parpaing les As 3 et les mains fortes, et il va check back le reste, et tu vas être dans des spots sick, tu vois. Et j'ai pas l'impression que c'est le genre de profil qui va bluff. Donc en fait, moi, je trouve que ça a énormément de sens de raise. C'est quand même de se retrouver dans un sport où turn, on a presque un check fold quand même. Ouais. turn est à 4 qui ne fait rentrer aucun tirage, etc. Ici, tout le monde check. Donc, quand il check ici, bah, je conforte sur l'idée qu'il a moins d'As. River On check, Je pense qu'il dit on check et il check, je pense. est un 6. Donc ici, j'ai pris la décision de bet 20. Du coup, ça me conforte sur l'idée qu'il a moins d'As. River est un 6. Donc ici, j'ai pris la décision de bet 20 pour target ses As 6 inférieurs. Si tu veux, pourquoi bet 20 Ouais. pour target ses As 6 inférieurs? Je peux mettre beaucoup Moi, plus. la question que j'ai envie de te poser, c'est si t'es en bluff et que tu veux faire fold As 6, quel size tu fais? Et est-ce que tu prends le bluff? Ricani, t'es dans le chat. Moins d'As. Ok, River est un 6. Réponds. Le pot il fait 48, le mec il a bet 10, t'as call, check turn, 6, t'as envie de bluff le spot. Est-ce que tu prends le spot en bluff et quel size tu mets? Ricani il dit plus cher 80. Moi je suis d'accord, et encore en vrai, est-ce que même tu prends le bluff? Je suis même pas sûr, parce que faire fold As 10, As valet, pas ouf ici. Ouais. Et en plus, il faut réfléchir à sa range. Le mec, il a pas les As 7 off et tout. C'est un mec qui a une range d'open tight. Donc en fait, les As 6 qu'il a, c'est des As 6 qui sont vraiment, vraiment bons ici. Et donc, Après, moi, on a envie de value cher, quoi. Je me pose la question, c'est que j'ai quand même l'impression que sur cette doublette du 4, qui fait quand même pas très peur, j'ai l'impression que le mec il a As Valet, As 10, il va quand même. C'est un hit. C'est un hit. Parce que moi j'ai l'impression que sa range là c'est mainly genre Roi Dame, Dame Valet. Dans tous les cas, si Roi c'est ça, il a Valet. pas les bluffs, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, je pense qu'on doit juste capitaliser sur les faits où il a un As. C'est un hit, il bet au flop, doublette qui rentre, il se dit, ah, il peut avoir touché le 4, il check, tu vois. Et il Pour moi prend ici le pot. on fait jamais fold en As. Hein. Pour moi, ici, c'est quasiment. Ouais. Tu bêtes 60. Vesnil, je voulais pas faire cher. C'est quoi le. Je comprends pas le raisonnement derrière Donc ça. ça veut dire ici, tu bets 30, tu penses qu'il fold As 10, As valet. C'est magnifique, hein. Ce serait, si tu me dis ça, c'est- si tu me dis ça, j'aimerais voir autre chose que des spots en value, quoi. Parce que pour l'instant, dans toutes tes mains, on voit des spots en value, frérot. 30, non. Ok, mais du coup, quel size il fold, tu vois? À partir de quel size le mec il commence à fold As 10, As valet? C'est ça en fait la question qu'on se pose dans le spot.
J'aurais plus pensé 80, 90 où là ça commençait peut-être à. Mais par contre, ça c'est un vrai sujet de réflexion. C'est que pour l'instant, dans tous les spots que tu nous as montrés, il n'y a pas un spot de bluff. Là où tu nous dis que les mecs fold range vs un bet pot. Ah putain, moi si c'est ça, je collais any two card de flop pour bluff la river quoi. Si tu fais fold top pair top kicker avec un prop pot river, enfin un top pair good kicker. Tu vois c'est. Je bluffe rarement, mais du coup c'est un problème. C'est dommage, ouais. Si t'es contre des mecs qui foldent une tonne, faut envoyer des bluffs quoi. C'est un gros sujet de réflexion là. C'est là où on fait pas mal de sous effectivement les bluffs. Donc ouais. Bref, franchement faut up le size, on a bet 20. Ah ouais. C'est vraiment, là on drop vraiment des sous pour le coup. Ouais. Moi ce que je pense c'est que 45 c'est le bon size, je pense que 40, même 50 le mec il va trop peu fold as valet as 10. Ouais. Et ouais, c'est ce que je pense. Donc ici j'ai pris la décision de bet 20 pour target ses as inférieurs ou ses BP inférieurs tout simplement. Ici il décide de call et quand je retourne as dame, il mug. Ok. Donc il y a eu énormément pour le coup de misplay sur ce spot. Ouais. Il n'y a pas eu le raise flop. Ouais. Parce qu'en fait au flop il nous a informé qu'il avait un as-x inférieur. Et tu te rends compte la div de V, tu raises 30, il bet 10, tu raises 30, tu prends 20 balles en plus. Le pot il fait 80 à la turn, tu bets 30 dans 80, il va jamais fold parce que le pot commence à être quand même gros. Le pot il fait 150 river, tu bets 70 river. Bah il va call parce que le pot est, encore une fois par rapport à la taille du pot c'est good. Le pot fait 300 balles. Et au final en fait tu te retrouves dans un pot à 300 balles au lieu de jouer dans un pot à 80 balles quoi. Donc le gap il se creuse très vite et c'est important directement d'identifier les ranges et de prendre la value sur ce spot. Donc je te mets 1 sur ce spot parce que quand même t'as call pré-flop. Cette gentillesse. Donc ouais, flop, miss raise. Les gars, on arrive sur la dernière main de la session numéro 2. Les gars, une note sur 10 sur le shuffle de Rickani. Ok les gars, on arrive sur la dernière main de la session. Genre là comme ça, si vous avez un petit feedback, je suis chaud. Je crois que c'est le shuffle le plus tiltant que j'ai vu de ma vie. Quand t'as ça pendant 22 minutes de vlog. Il y a rien qui se passe. Oh, j'aurais dit mon trick que j'ai réussi à faire. J'ai pas dit. C'est une dinguerie les gars. J'arrive à faire un trick sur les chips. J'ai pas de jetons ici. Ah ouais c'est ouf. Les gars. Donc là j'arrive à faire rouler le chips sur une pile de chips. Je prends une tour de chips et je fais et les chips il tourne sur lui-même. Il y a de la fumée et tout qui sort. Il y a de la fumée qui sort, il y a du feu des fois, des étincelles et tout. Incroyable. Je vais vous montrer en vlog. Je ferai en sorte de mettre les chips et je ferai. Ah ouais putain j'avais oublié. Moi je sais plus c'est quoi le spot. Ah je sais très bien. Ah ouais je sais. Ah ouais vraiment à ce point là. Non mec c'est genre un spot. Sauter le coup. Non c'est genre un spot, il a les rois, as au flop, 3 web et 3 bêtes. Oui. Il bet, raise, rejam. Désolé les gars. Oh putain. Voilà. Je ne peux pas recouvrir chez vous. Là ça a été très moi ce qui s'est passé. C'est bien, au moins. Ouais. Donc j'ai perte de roi les amis, j'ai perte de roi en deuxième position. Ici, open 15. En plus je crois qu'il va le chat. Il y a plein, il y a 150 € dans lui parce qu'il colle des 50. Et là, c'est pas trop bien le scénario. J'ai pas compris là. Bah c'est relou, il y a de l'argent au milieu, on est de roi. Moi je voulais que tout le monde fold, que je récupère les blindes et main suivante quoi. Putain j'ai les rois, je me fais 3 bêtes et en plus derrière il y a un mec qui colle. Oh relou quoi. Le cauchemar. Spot cauchemar, mal de crâne. Ça tombe qu'à moi ce genre de spot, voilà, c'est qu'à moi. Putain relou vraiment. Ah putain. Ici en fait j'avais deux choix, soit 4 bêtes, soit du call. J'ai pris la décision de call, je sais pas pourquoi, parce que je voulais jouer low variance. Low variance de quoi frère? En fait, non mais ça c'est vrai, ça c'est un vrai bon truc. Jouer low variance. Il y a souvent un thinking. C'est un vrai délire ce que tu vas dire. Qui est que les gens se disent pour jouer low variance, je dois jouer tight. Et en fait c'est faux. Ouais.
En fait, c'est justement là, il se crée plus de variance. Parce que, en gros, ce qu'il nous dit Ricani, c'est le truc suivant. S'il a les as, j'ai envie de perdre le moins possible. En vrai, c'est ça Ricani, le vrai truc. C'est s'il y a un mec qui a les as dans l'histoire, j'ai envie de perdre le moins possible et pas de m'empaler contre les as. Bah, surtout que sinon, après, il dort dans sa voiture, quoi. C'était pas moi sur la vidéo. Non mais, venez, on creuse le thinking, parce qu'en vrai, c'est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que jouer low variance, c'est le truc le plus high variance au monde. Parce que au poker, pour avoir... Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai un jeu très agressif où je prends pas mal de spots en bluff. Et en fait, c'est justement pour ça que j'ai pas de variance. Parce que je grind des pots en continu. Donc même si je me fais setup 2-3 gros pots, bah en fait, vu que je bluffe des petits pots par-ci par-là et que j'optimise au maximum mes plays, et ben en fait, j'ai pas de variance. On prend le spot d'avant. Si Ricani, il avait pris le risque, entre guillemets, de raise, bet turn, bet river pour value les As-X inférieurs, et ben en fait ça aurait généré moins de variance parce qu'il aurait pris 120 en plus sur sa session. Et quand à chaque fois tu prends les spots où tu es très souvent devant et où tu vas gratter un petit peu la value, et ben en fait tu te retrouves avec beaucoup moins de variance parce que tu joues beaucoup plus de pots où tu es certain à 80% d'avoir la meilleure main. Et le truc c'est que là Denis nous dit ok, on a peur du As-X, on a peur des pockets qui deviennent brûlants. Très bien. Maintenant on va réfléchir à un truc. Ici, Ricani, il a les rois. Il y a un mec qui a les valets en face. Et en gros, il a peur de jam parce que il se dit putain, casse-couille s'il y a un mec qui touche un brelan. Ok, mais le truc c'est que dans tous les cas, si Ricani il call flop valet 5-2, le mec il jam, il va faire quoi Ricani? Bah il va call. Donc en fait, on n'élimine pas la variance. Il y a un mec qui a les as en face. On se retrouve sur un flop 9-3-2. Check, le mec il jam au flop. On va call. Donc en fait, dans tous les cas, on se fait défoncer par ces mains-là. Et le seul risque qu'on prend ici, bah en fait, c'est de faire fold des mains, enfin de ne pas value des mains qui vont fold au flop, alors qu'elles peuvent mettre de l'argent au milieu maintenant pré-flop. Le mec qui a dame valet suité, et en fait il y est, et tu jam, il va call parce que one time, alors que maintenant, bah si ça tombe un flop valet valet 5, dans tous les cas il va tout nous prendre. Et si ça tombe un flop brick, dans tous les cas il va rien faire. Et en fait on se met juste dans des scénarios où on perd le maximum quand le mec touche et on gagne le minimum quand le mec touche pas. Donc au final c'est là où on crée de la variance. Ça c'est faire ce call ici, c'est ça un play high variance. Jam c'est pas un play high variance. M'assurer qu'il n'y a pas la sous-flop. Ça c'est possible. Cette information-là. Une info les gars assez intéressante. Évitez de faire l'expert tel physique avant un moment. Parce que si on se trompe, c'est relou quoi. Ça peut sauver des vies, effectivement. Mais bon, ok, bon, finalement j'ai rajouté 100, etc. Voilà quoi. Donc en fait, de cette action-là, et pour le faire fuir, moi j'ai fait tapis par-dessus. J'ai fait tapis mes 300. Non, mais là, vous pouvez les fonds. J'ai fait tapis mes 300. Et là, qu'est-ce qui fait pas le règle? Moi je me suis dit, bon, il va se mettre fold. C'est intéressant parce que tu dis pour le faire fuir. Mais en fait, si on pense réellement que le mec il va fold et qu'il a une main weak, pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire fuir alors qu'on a la main qui le bat? Parce que l'intérêt d'un bluff, c'est de faire fold des mains qui nous dominent. Pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire fuir? C'est vrai, ça c'est très intéressant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si... Parce que là, en vrai, on a peur de rien. Hein. Si on joue au poker et qu'on n'est pas prêt à mettre all-in au milieu quand on a 70% du temps la meilleure main, bah en fait, ça sert à rien de s'asseoir sur la table, quoi. Genre... aller faire des échecs, aller faire de la couture, mais c'est relou si on s'assoit à la table et qu'on n'est pas prêt à prendre les spots quoi. Et il faut vraiment se conditionner là-dessus. C'est une base et c'est très très important. Après oui, c'était pas Ricani dans la vidéo. Pas du tout les gars, il a repris ses cartes dans les mains et il les a rapprochées vers lui. Là il fait il m'a brain, oh là là. Et là du coup je l'ai pas là, je dis bah tu te dis, ça apprendra, mais je vais down et puis voilà, ça apprendra à pas respecter ce que je fais. Et du coup il tank. Et là il décide de folder en montrant à la masse. Le mec est assez content, il va folder à la masse. Pour le coup le pot n'est pas encore gagné parce que globalement le flop à la masse. Donc Big Blind retourne, la pire des mains que je voulais pas voir, il retourne As-Roi. Comme ça au moins il y a encore moins de rois qui peut tomber. Donc moi j'ai pas peur de roi, lui il a As-Roi. Et là les gars, la turn tombe un roi, le dernier roi du paquet sur la turn les gars. Et là je fais brelan, le double paire, la river est à 9, ça change rien. Je gagne ce spot et c'est monstrueux les gars. Et le mec il m'a ensorcelé en espagnol. Je vous promets, je ne connais pas l'espagnol, mais là j'en ai découvert des choses que si j'aurais mis le traducteur, je ne serais pas du parce qu'il m'aurait insulté.
deuxième a ensorcelé en espagnol, je sais pas, tous les mythes que j'ai dit, et très mal, vraiment horrible parce que bah, moi, si vous voyez, je l'ai trouvé un peu. C'est l'heure dans la main, je vois pas du tout. Bon, Il est tout content, frère. il est refait. Là, il se dit ah, je vais bien dormir ce soir. Ouais, Miss 4 bêtes. Et puis jump flop aussi, quoi. Et aussi le jump flop qui est un peu chaud. Ah, blender, quoi. Jam même, hein. Ouais. Ouais, bref. Je suis d'accord. Seconde paire et prof. Il a mis un coup d'hélice et il s'est envolé avec les sous. Exactement. Ah là là. Il a fait un Bon, braquage première vidéo de Riccani, on est sur une note de 2,5 sur 10. de main bien jouée. C'est ça. Ce qui est intéressant. Est-ce que ça va s'améliorer dans Est-ce que ça va s'améliorer? That's the question? Non, c'est une question intéressante, une question pertinente à se poser. Une question qui se pose. Pour l'instant, on est là-dessus. Donc, principalement des spots en value et en défense, pas de spot de bluff, ça me peine un peu. Vidéo 1, pas de spot de bluff. Vidéo 1, pas de spot de bluff. Très bien. Not what you used to.